machination politique. La banane peut-elle être une solution pour lutter contre la famine? Chaque année, 100 millions de bananes sont produites dans le monde, notamment aux Antilles. Les chercheurs du CIRAD étudient les possibilités de nourrir la planète grâce à des bananes saines et sans pesticides. Ronan Poney, Emmanuel Gir. Le bananier n'est pas un arbre, mais une herbe. C'est évidence pour les populations tropicales et beaucoup moins pour les pays du Nord. Une herbe composée à 80% d'eau dont il existe 1000 espèces. Une herbe dont les fruits représentent une récolte mondiale de 100 millions de tonnes. La Guadeloupe et la Martinique en produisant 300 000 tonnes. Mais cette plante originaire de Chine pose une équation. Un fruit, la banane, 1000 espèces, et comment nourrir 9 milliards d'êtres humains dans les années à venir. La banane fait partie de la réponse. Ici, au CIRAD de Montpellier, tous les bâtiments sont fermés. Les recherches sur la banane sont d'un niveau de confidentialité avéré. C'est lui, un Martiniquais, Jean-Michel Razed, qui dirige la recherche et qui coordonne les différentes unités qui travaillent sur la banane. Une pensée, comment nourrir la planète. Le plantain en particulier, comme je viens de le dire, c'est une pierre angulaire de l'alimentation des pays en voie de développement. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'augmenter cette production de plantain et il faut être capable de le faire de façon durable sur les plans économiques, mais également sur les plans environnementaux et agronomiques d'une manière plus large. Durable et surtout propre. La dramatique expérience du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe a donné un niveau d'exigence à la recherche sur la banane. Mettre au point un système pour cultiver une banane sans apport extérieur. Il me semble que l'ensemble des travaux que nous développons actuellement au CIRAD ont pour vocation donc de promouvoir des manières de produire qui soient différentes et qui soit plus respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Ça, oui, c'est un côté de plus en plus universel et de plus en plus incontournable. La banane est tellement ordinaire sur les tables européennes ou ultramarines qu'elle fait oublier l'enjeu d'alimentation mondiale. 400 millions de personnes actuellement ne consomment que des bananes pour vivre. Mais comment nourrir la planète sans l'empoisonner à coups de chimie? L'enjeu crucial pour l'avenir est bien là. Le plus grand espace littéraire de Paris a ouvert aujourd'hui, porte de Versailles. Le Salon du Livre, qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, est une des vitrines